Notre barbecue annuel d'été battait son plein. Il y avait probablement plus de 50 personnes présentes, toutes prêtes à déguster un copieux festin. Tout le monde semblait s'amuser. Certains se baignaient, d'autres s'adonnaient à un ou plusieurs des nombreux jeux de pelouse, dansaient au son de la musique diffusée par les haut-parleurs sur une piste de danse improvisée, ou se pressaient autour du bar. Dans l'air, on entendait le bruit du mixeur qui préparait des margaritas, dont la vitesse fluctuait fortement tandis que le barman tentait frénétiquement de répondre à la demande. Tout en savourant leur cocktail froid préféré, certains invités discutaient simplement, rattrapant le temps perdu avec des couples qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Nos deux adolescents faisaient partie des jeunes enfants qui jouaient dans la piscine. Les plus âgés s'amusaient, faisant preuve d'assurance et de charme les uns envers les autres ou se détendant simplement sur des chaises longues au bord de l'eau. Les parents savouraient la chaude soirée d'été en regardant la scène se dérouler. Certaines mères jetaient des regards curieux sur les jeunes hommes en pleine forme, tandis que les pères admiraient la grâce et l'énergie juvénile des jeunes femmes. Tout cela n'a pas de signification plus profonde et n'est qu'un aspect insouciant des loisirs d'été. À vrai dire, après tant d'années de mariage, beaucoup de femmes ne se soucient plus de ce qui attire l'attention de leur mari, tant qu'il y a encore une étincelle entre eux. Quoi qu'il en soit, tous les couples respectaient la règle tacite suivante: regardez, mais ne pas toucher, regardez, mais ne touchez pas. Tous sauf ma femme. Comment ai-je découvert que ma femme bien-aimée me trompait? Il y a quelques semaines, j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Ce sont des choses simples qui ont éveillé mes soupçons. Mais après presque 17 ans de vie commune, on sent que quelque chose ne va pas. Bien sûr, il y a eu un moment indéniable qui a confirmé mes pires craintes. Un après-midi, en rentrant à la maison, je les ai découverts au lit, totalement absorbés par le moment, comme deux stars de cinéma insouciantes. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Audrey m'était infidèle. Je me suis souvenu des petits détails parce que prétendre que je n'en avais aucune idée m'aurait fait paraître encore plus bête que je ne l'étais. Je suis fier de dire qu'après avoir reconnu l'indéniable vérité, j'ai réalisé qu'il y avait eu plusieurs signes avant-coureurs mineurs, dont je prendrai certainement note à l'avenir. Si je me remarie un jour, bien sûr. L'amélioration du comportement d'Audrey à mon égard il y a quelques mois était l'un de ces indicateurs. Notre mariage avait atteint ce stade de familiarité où nous nous taquinions mutuellement. Vous savez, en soulignant avec désinvolture les petits défauts de l'autre. Par exemple, elle s'était donnée pour mission de me confronter chaque fois que je laissais la lunette des toilettes relevée, quitte à me réveiller ou à me poursuivre pendant que je coupais l'herbe dehors. De même, quitte à la réveiller pour l'informer, j'ai estimé qu'il était crucial de lui faire remarquer que plusieurs casseroles et poêles qu'elle prétendait avoir nettoyés portaient encore des fragments de nourriture à des endroits précis. Ce sont les petits gestes d'affection que tout couple marié d'âge moyen fait l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, elle a cessé de me critiquer complètement il y a quelques mois, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Logiquement, j'ai supposé que j'étais soudainement devenu un meilleur époux ou amant, et que c'était ce qui avait changé son point de vue. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était étrange. Par exemple, un dimanche matin, je l'ai tiré de son sommeil pour lui montrer gentiment une nouvelle poêle à frire propre, mais toujours pas nettoyée, que j'avais récupérée sur le séchoir. Je suis vraiment désolé, Andrew, a-t-elle dit simplement. C'est incroyable à quel point j'ai été imprudente. Je m'efforcerai de faire mieux à l'avenir. Elle s'est immédiatement rendormie après avoir reposé sa tête sur l'oreiller. Elle s'est soudain mise à me pousser à passer des week-ends entiers à jouer au golf avec mes copains, ce que j'aurais vraiment dû remarquer. Elle m'a également encouragé à aller boire un verre avec mes collègues de travail les soirs de semaine. Sérieusement, quelle épouse fait cela? À ce stade, je ne pouvais plus ignorer les signes. Audrey voulait soudain faire constamment l'amour avec moi, 3 ou 4 fois par semaine, au lieu de nos séances habituelles de 5 minutes le samedi soir, dans un soi-disant nirvana sexuel. Elle voulait aussi expérimenter des choses que, des années auparavant, j'avais très poliment demandé si nous pouvions essayer. Elle avait l'habitude de répondre en prenant un couteau de boucher dans le tiroir de la cuisine, en me menaçant avec, et en restant silencieuse. Mais le message était très clair pour moi. J'ai donc laissé tomber. Maintenant, tout d'un coup, c'était elle qui prenait l'initiative, et elle semblait y prendre plaisir. Audrey avait toujours beaucoup parlé pendant les rapports sexuels, mais après sa transformation, quelque chose semblait différent. Alors que je lui accordais beaucoup d'attention, j'ai cru l'entendre gémir en arrière-plan. Puis, sans crier gare, elle a dit, « Je crois que je veux des pommes de terre au four pour le déjeuner de demain. » J'ai accepté car, après presque 10 ans de mariage et 2 enfants, on prend ce qu'on peut.
À un autre moment, nous avions des relations sexuelles régulières. J'ai toujours aimé garder ses jambes droites pendant que nous faisions l'amour, et elle a dit, « Bon sang, mes jambes sont si pâles. Il faut que je prenne le soleil. » Je pourrais donner bien d'autres exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. Désolé, je me suis un peu écarté du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait, alors, quand j'ai vu cette scène horrible? Eh bien, je suis peut-être ignorante, désemparée et en surpoids de 5 kilos, mais je ne suis pas une mauviette. J'ai donc fait ce que tout homme qui se respecte ferait dans cette situation. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Je plaisante. Je n'ai pas pleuré. Au contraire, compte tenu de mon niveau de stupéfaction, j'ai pu dire quelque chose d'assez logique et raisonnable. Tu es sérieuse? Tu es la meilleure amie de sa femme. Tu as complètement perdu la tête? Avec le recul, je peux dire qu'il aurait probablement mieux valu que je m'effondre par terre et que je pleure. Au moins, j'aurais pu gagner quelques points de sympathie auprès d'Audrey. Au lieu de cela, ma réponse a simplement semblé l'encourager. Je veux dire, sérieusement, quel genre de mari, après avoir surpris un abruti en train de faire l'amour avec sa femme, choisit de commenter le fait qu'elle le fait avec le mari de sa meilleure amie? Captain Obvious, merci. Vraiment? J'aurais peut-être dû crier, je vais vous tuer tous les deux, salauds, puis leur lancer mon club de golf. J'ai un assez bon swing avec mon fer 7. Ou peut-être aurais-je dû dire quelque chose de plus masculin. Pour être honnête, cependant, j'étais complètement abasourdi par ce que je venais de voir. Aucun d'entre eux n'a dit un mot. Ils n'ont même pas essayé de se couvrir. Pendant quelques secondes, ils m'ont regardé dans le vide, comme s'ils avaient eux aussi du mal à assimiler l'absurdité de ce que je venais de dire. Puis, avec une indifférence totale, ils ont tous deux glissé du lit et ont commencé à s'habiller en silence. Leur nudité ne suscitait pas la moindre gêne. C'est Audrey qui a pris la parole en premier. « Jake, mon amour, je crois qu'il est temps pour toi de partir. Andrew et moi devons parler. » La seule réponse de cet idiot a été « D'accord. » Sans même me regarder, et encore moins me demander comment j'allais, il est passé devant moi après avoir fini de s'habiller. Comme s'il n'avait aucun souci à se faire, il est sorti de chez moi. J'ai eu envie de lui dire quelque chose d'effrayant ou d'intelligent en sortant, mais après ma démonstration étonnante d'il y a quelques instants, j'ai prudemment tenu ma langue. Puis, comme si j'étais un petit enfant, Audrey a commencé à me parler avec condescendance. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça, ma chérie. » Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Ça ne veut rien dire. Il n'est qu'une petite distraction pour moi. Cela ne change en rien l'amour que je te porte. Ça passera vite. » Blablabla. Bla bla. Elle s'est rhabillée avec désinvolture et dans l'indifférence la plus totale pendant tout le temps qu'elle a parlé. Je n'arrivais pas à savoir si elle ignorait vraiment les marques de morsures rose-rouge sur sa poitrine ou si elle prenait volontairement son temps pour que je les remarque. Audrey a commencé à enlever les draps de ce qui avait été notre lit et a continué à me parler d'une voix calme et lente. Elle les a pliés dans le panier à linge comme s'il s'agissait d'une journée de lessive ordinaire. Il s'est avéré que c'était son jour de lessive habituel. C'est fascinant. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là à cligner des yeux comme un feu de circulation à 4 voies, la bouche légèrement ouverte. Audrey a pris le panier après avoir fini d'y mettre toute la literie sale et m'a laissé pour aller à la buanderie. « Viens avec moi, ma chérie. Comme ça, on pourra continuer à discuter de notre petit problème. » Étonnamment, comme un chiot perdu, je l'ai suivie exactement comme elle me l'a demandé. Elle commença à détailler toutes les raisons logiques pour lesquelles un divorce serait préjudiciable à toute la famille, mais surtout à moi. Curieusement, le comportement d'Audrey n'était ni agressif ni exigeant. Elle a soigneusement exposé les répercussions réelles d'un divorce sur tous les membres de la famille. Naturellement, un peu plus de prudence m'aiderait à éviter des problèmes inutiles, ou du moins c'est ce que je pensais qu'elle disait. Audrey a soigneusement rempli la machine à laver avec la literie. Elle lance le cycle de lavage, modifie les réglages et ajoute le détergent et les liquides nécessaires. Voilà, c'est fait. Elle se tourna vers moi et brossa vivement ses mains l'une contre l'autre, comme pour les frotter. C'est beaucoup mieux maintenant. Je suis si heureuse que nous nous comprenions. Puis, avec une légère tape sur mon épaule, elle s'est éloignée. Oups, il faut que j'aille chercher les enfants, a-t-elle dit en guise de conclusion. Je suis resté là, comme une statue, pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, ou peut-être 1 heure. Je n'en avais aucune idée. J'ai entendu dire que les gens reviennent à leur mémoire musculaire lorsqu'ils sont en état de choc.
Ils exécutent leurs gestes habituels comme un robot aspirateur qui a été programmé. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Oui, je me suis dit que je ne tolérerais pas ces bêtises. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir à toutes sortes de méthodes pour les tuer, elle et son partenaire, sans finir en prison. J'ai commencé à élaborer des plans de surveillance élaborés pour recueillir encore plus de preuves de son infidélité. Qu'est-ce qu'il me faut de plus comme preuve? Me suis-je demandé. J'ai donc réorienté mes efforts vers l'élaboration de plans complexes pour prendre tout l'argent et disparaître dans un paradis tropical, entouré de femmes insulaires à moitié nues répondant à tous mes besoins et fantasmes. Mais qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Je n'ai rien fait. Presque rien, en fait. J'ai fait en sorte de ne plus jamais rentrer tôt du travail. Je suis allé travailler à l'heure dite. À l'heure du dîner, j'ai mangé. Chaque samedi matin, je tondais la pelouse, comme d'habitude. Quand il était temps de dormir, je me couchais. Oui, directement à côté de ma femme dans notre lit. Naturellement, j'ai juré de ne plus jamais faire l'amour avec cette sorcière infidèle. J'ai tenu parole pendant les 3 nuits. Et voici maintenant la partie la plus étrange. Comme si ce jour terrible n'avait été qu'un rêve, ma femme n'a plus jamais évoqué sa liaison avec Jake. Nous avons commencé à faire l'amour 5 ou 6 fois par semaine au lieu de 3 ou 4. Elle est devenue plus audacieuse et plus sportive. Ses repas ont commencé à être plus savoureux et uniques. Elle m'était plus soumise qu'à aucun autre moment de notre mariage. Audrey avait toujours été une mère convenable, mais elle s'était soudain transformée en super-maman. Elle était devenue une épouse à part entière. Oh, j'étais sûr qu'elle couchait encore avec Big Jack, comme je l'avais entendu l'appeler plus d'une fois ce jour fatidique. Mais je n'en ai jamais eu la preuve, ni même l'intuition. Avec le temps, je suis devenu insensible à son autre vie, ce qui, j'en suis certain, était exactement sa stratégie. Pendant ce temps, je n'avais jamais eu une vie aussi belle. Je dois avouer que j'ai presque réussi à faire disparaître son adultère de mon esprit en me contentant de faire l'autruche. Du moins, c'était le plan. Je pensais continuer jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Et puis, cette chose est partie et a détruit mon fragile petit château de cartes, faisant voler en éclats le monde de rêve que j'avais soigneusement créé. Elle a invité son amant à notre barbecue annuel. Mon barbecue annuel. Ce qui nous amène au jour d'aujourd'hui. J'étais encore sous le choc que ma femme invite son amant, sa femme et ses enfants à notre barbecue annuel. Mais cette fois, j'avais enfin un véritable plan. Il avait fallu de l'argent et du temps pour le mettre en place, mais le jour J, j'étais prêt. J'ai essayé de rester à l'intérieur et près de la porte d'entrée, car c'était aujourd'hui que tout allait se terminer. Je voyais bien qu'Audrey était nerveuse elle aussi. Elle a dû sentir que je préparais quelque chose puisqu'elle a continué à m'observer. Étant donné que son amant avait déjà 30 minutes de retard, je ne doutais pas qu'elle était nerveuse. La sonnette retentit enfin. Je m'approchai rapidement de la porte, devançant Audrey d'une fraction de seconde, il ouvrit. Et bien sûr, il était là, cet abruti arrogant, avec un sourire qu'il était impossible de mal interpréter. Avant que je puisse dire un seul mot, ses 2 enfants, Jess et Jessica, sont passés devant nous, déjà vêtus de leur maillot de bain. Ils ont annoncé à leurs parents qu'ils allaient rejoindre nos enfants, Cathy et Caleb, à la piscine. Ils nous ont salués joyeusement, ma femme et moi, et ont disparu. Alors que je restais là, à regarder le sourire moralisateur de Jake, Audrey et Adi ont échangé des baisers aériens sur les 2 joues. Audrey, merci beaucoup de nous avoir réinvités. Nous adorons tes fêtes. Pendant une seconde, je me suis demandé pourquoi ce crétin avait besoin de coucher avec ma femme alors qu'il était marié à cette renarde au sang-froid. Avec quelques verres dans le corps, ma femme avait à peine un 7 sur 10. Mais Adi? Adi était aussi proche d'un 10 qu'une mère de 2 enfants peut l'être. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai dû la serrer un peu trop fort et un peu trop longtemps car, lorsque je l'ai enfin lâchée, elle m'a jeté un regard perplexe et méfiant. Ce salaud a tendu silencieusement la main, ne pouvant contenir sa joie de me mettre dans l'embarras et de m'humilier à ce point. Nous étions encore dans l'entrée lorsque j'ai sorti de ma poche une clé USB et un rouleau de pièces de 25 cents. Après avoir donné la clé USB à Adi, j'ai laissé les pièces tomber dans ma main. « Merci, Andrew, mais qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, en regardant la clé USB avec curiosité. Elle explique la raison pour laquelle je vais faire ça. J'ai serré les dents, sachant que ça allait faire mal. Je me suis ressaisi, je me suis penché en arrière et j'ai envoyé mon poing de 10 $ en plein dans le nez snob et hautain de Jake. J'étais obligé de le faire.
Je devais le faire parce que Jake était plus jeune, plus fort, plus grand, plus en forme et qu'il pesait 13 kilos de plus que moi. Tous les amants des fans ne sont-ils pas comme ça? Je veux dire, quel serait l'intérêt si ce n'était pas le cas? Pourquoi une femme choisirait-elle un petit ami aussi vieux, mou et triste que son mari? Quoi qu'il en soit, je voulais m'assurer qu'il descende. Et c'est ce qu'il a fait. Le nez de Jake s'est rompu, le sang, le mucus et le cartilage ont giclé dans toutes les directions. Et les pièces. Partout où les pièces de monnaie allaient. Elles se sont éparpillées et ont rebondi sur le sol carrelé, produisant une cacophonie impie. Bien que ma main n'ait pas explosé, j'ai eu l'impression qu'elle l'avait fait pendant un bref instant. Une douleur fulgurante remonta jusqu'à mon épaule, mais je ne m'étais jamais senti aussi bien de toute ma vie. Des semaines d'humiliation ont disparu en un instant. Je sentais l'adrénaline couler dans mes veines. C'était peut-être l'euphorie du survivant dont parlaient les soldats après la bataille, l'euphorie pure d'avoir survécu. J'étais certaine que Jake m'aurait probablement tué dans un combat loyal. Mais l'ordure qui couchait avec ma femme ne méritait pas un combat loyal. Il méritait exactement ce qu'il avait. Et plus encore. Plus important encore, cela signifiait que sa femme obtiendrait le divorce de ce menteur. Elle méritait mieux, tout comme ses enfants. Rétrospectivement, je le méritais aussi. Et les miens aussi. Le temps semblait se dérouler au ralenti. Adi sursaute de déception mais reste immobile, ses yeux bruns étonnants aussi grands que des soucoupes. Audrey s'est agenouillée, essayant de réconforter sa maîtresse à moitié consciente, et j'ai remarqué qu'une foule commençait à se former. La nouvelle a dû se répandre rapidement, car notre salon s'est rapidement rempli d'invités. Certains d'entre eux venaient de sauter de la piscine pour voir ce qu'il en était de toute cette agitation et faisaient couler de l'eau sur le nouveau tapis berbère d'Audrey. Andrew, cria Adi en me regardant avec incrédulité. Tu es devenu fou? Pourquoi diable as-tu fait ça? Elle désigna son mari, qui se tordait sur le sol à côté d'elle, hurlant comme un cochon coincé. Elle m'implorait de lui expliquer ce qui venait de se passer. Parce que, Adi, ton salaud de mari couche avec ma femme depuis plus de 6 semaines. Le carrelage italien a légèrement tremblé lorsque ma femme s'est effondrée, évanouie, et qu'un bruit sourd s'est fait entendre. Il y a eu un bruit sourd. Cela ne pouvait que faire impression. Malgré le choc, je pouvais presque voir de la vapeur sortir des oreilles d'Adi. Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'elle ne s'est même pas demandé si ce que je venais de lui dire était vrai. Il faudrait que je l'interroge à ce sujet un jour. Tout est sur la clé USB. Les photos, les vidéos et l'audio, continuai-je en faisant un signe de tête vers la petite clé USB en plastique vert qu'elle tenait toujours dans sa main. Heureusement que nous avions un salon spacieux, car à part les plus petits, tout le monde s'était entassé pour regarder le spectacle. Les petits-enfants, bien sûr, ne prêtent pas attention à ce qui se passe en dehors de leur propre monde, alors ils ont continué à nager et à s'agripper les uns aux autres. Pendant ce temps, Jake et Audrey commençaient à reprendre conscience. Je commençais à m'inquiéter parce que le sang qui coulait du nez de Jake ne semblait pas ralentir. Peut-être était-ce simplement parce que le sang s'étale rapidement sur un sol dur, donnant l'impression qu'il y en avait plus qu'il n'y en avait en réalité, mais toujours est-il qu'il semblait y en avoir beaucoup. Ma femme pleurait. Comment as-tu pu me faire ça? Audrey sanglote. Je t'avais promis que ce n'était rien, que ce serait vite fini et que personne n'en saurait rien. Parce que, chère femme, ai-je dit froidement, je voulais juste que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de l'humiliation que j'ai vécue. Et pour que personne ne le sache, je me suis tourné vers notre public stupéfait et chuchotant. Levant les mains, j'ai fait signe à la foule rassemblée de se calmer. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce dérangement, ai-je déclaré. J'ai fait un geste vers le sol ensanglanté où gisaient Jake et Audrey. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'aimerais que tout le monde retourne à l'extérieur et profite des festivités. Mais d'abord, j'ai une question pour vous tous. J'ai remarqué qu'Audrey s'était levée et avait fait un pas en arrière, la mâchoire desserrée par le choc. Combien d'entre vous ici savaient ou au moins soupçonnaient que ma femme et Big Jake avaient une liaison? Au début, quelques mains hésitantes commencent à se lever, tandis que les fêtards embarrassés se jettent des coups d'œil furtifs. Mais l'union fait la force. Au fur et à mesure que la tension diminue, de plus en plus de mains se lèvent, de plus en plus haut. Je comprends. Il semble donc que plus de la moitié d'entre vous étaient au courant d'une manière ou d'une autre. D'un ton sarcastique, j'ai dit, merci de m'avoir prévenu. Maintenant, retournons à la fête. C'est notre dernière, alors je veux vraiment que vous vous amusiez tous.
Le repas sera bientôt prêt. Et c'est à ce moment-là qu'Adi a donné un coup de poing dans le nez d'Audrey, stupéfaite, avec presque le même effet que celui que j'avais donné à Jake. Pour la deuxième fois, Audrey est tombée au sol, mais cette fois-ci, elle est tombée assise, et toute l'assistance a tressailli et a crié un grand mot. Elle a continué à crier en se tenant le nez et en penchant la tête en arrière dans un ultime effort pour arrêter le sang qui en coulait. Pendant ce temps, Adi s'est penché, a attrapé son mari, qui était maintenant plongé dans le désordre jusqu'au cou, et a essayé de le hisser à ses pieds. Pour être honnête, sa rage contrôlée était un peu déstabilisante lorsqu'elle prit la parole. « Écoute-moi, Jake. Décolle du sol et dirige-toi vers le service des urgences. Après ça, je me fiche de savoir où tu vas, tant que ce n'est pas chez toi. Les enfants et moi restons ici pour profiter de la fête. Et une fois que mon ancienne meilleure amie arrêtera de pleurer et de saigner partout, elle et moi allons avoir une petite conversation. Mais je dois y aller aussi. Tu m'as cassé le nez, se plaint Audrey. Tout le monde s'en fiche, Audrey. Peu importe la taille de ton nez avant, je l'ai probablement rendu plus joli sur ton visage. Maintenant, viens avec moi pour que nous puissions avoir une discussion privée. Elle a attrapé ma femme par les cheveux et l'a littéralement traînée sur le sol comme un homme des cavernes, la forçant à se rendre à l'arrière de la maison. Audrey a donné des coups de pied, crié et gémi pendant tout le trajet. Je suis sûr qu'Adi a dû faire preuve de beaucoup de force pour faire cela, mais honnêtement, le sol était assez glissant à cause du sang et d'autres choses, ce qui a probablement aidé. J'ai même ricané un peu quand j'ai remarqué quelques pièces de 25 cents collées au visage d'Audrey alors qu'elle glissait. Oui, je sais. Je suis une mauvaise personne. D'accord, la dernière remarque d'Adi sur le visage d'Audrey était probablement injuste. Le nez de ma femme était proéminent, mais son visage n'était pas gros. En fait, j'aimais bien son nez. Il avait l'air d'une Jennifer Grey avant la rhinoplastie. Bébé a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Cependant, j'étais presque certain que le nez d'Audrey ne serait plus jamais le même après les coups qu'elle avait reçus récemment. C'est vraiment dommage. C'est tellement déprimant. Ce n'est pas mon problème. Et à en juger par le regard d'Adi, Audrey n'aurait peut-être pas fini de souffrir avant la fin de cette nuit. J'avais toujours apprécié Adi, mais là, mon admiration pour elle était sans borne. Contrairement à moi, elle gérait ses affaires comme une patronne face à des circonstances surprenantes. Tout le monde semblait impressionné par sa déclaration audacieuse et ses actions rapides et décisives. La foule s'est donc dirigée vers l'arrière-cour, prête à déguster des hamburgers et des hot-dogs. Alors qu'elle conduisait son mari à l'extérieur, j'ai même entendu la vieille Miss Johnson dire « Je t'avais dit que ce serait une sacrée fête, Jack. Allons-nous chercher une margarita ?» Je me sentais en conflit. Honnêtement, j'étais un peu inquiet pour la sécurité d'Audrey entre les mains d'Adi. Mais quelqu'un devait s'occuper du grill. Les gens avaient faim. J'ai décidé de donner la priorité au grill. Je continuais à regarder furtivement vers la maison, mais comme je n'entendais pas de meubles s'écraser, de vaisselle se briser ou de cris d'angoisse, je pensais que tout allait bien. J'ai donc continué à m'occuper du grill. Ce n'est pas pour me vanter, mais les gens disent toujours que je fais les meilleurs hamburgers de la ville. La clé ? Du vrai bois ou du charbon de bois. Jamais de gaz. Seuls les dinks, double revenu, pas d'enfants, utilisent le gaz. Pourquoi ? Parce que si vous cuisinez au gaz, un vrai enfant ne touchera pas à ce produit. Quoi qu'il en soit, mon autre ingrédient secret. Une cigarette. Je plaisante. En fait, le vrai secret, c'est un mélange particulier de plusieurs épices, de 3 variétés de fromage râpé et de sauce Worcestershire. La viande, bien sûr, doit être fraîche, jamais congelée, et le haut de surlonge doit être attendri dans une proportion de 80/20. D'habitude, tous les gars venaient me voir pendant que je m'occupais du grill, essayant de me soutirer la recette de mes ingrédients secrets. Ce ne seraient plus des ingrédients secrets si je le leur disais, alors je ne le faisais jamais. Cependant, aucun des gars n'est venu aujourd'hui. Pas un seul. Pas même pour faire la conversation. Je me suis demandé pourquoi. Oh, bien sûr, cela n'avait plus d'importance maintenant. J'avais déjà fait des tests ADN sur mes enfants, alors qui s'en soucie ? Cependant, la majorité de leurs épouses m'ont rendu visite à un moment donné et m'ont fait part de leur tristesse face à ma situation difficile. Elles m'ont demandé si elles pouvaient faire quelque chose pour m'aider dans toutes les tâches typiques des mères. C'est dans leur gène, je suppose. 2 d'entre elles se sont même assurées que j'avais leur numéro de téléphone, au cas où. À un moment donné,
Addie, accompagnée de Jess et Jessica, s'est dirigée vers moi d'un pas décidé. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Elle avait atterri sur Audrey après son crochet du droit, et même si je n'étais que le messager, j'avais complètement détruit son monde, alors j'ai pensé que ça ne ferait pas de mal de faire preuve d'un peu de prudence. J'ai donc reculé de quelques pas pour plus de sécurité. Mais je n'avais pas à m'inquiéter. Elle m'a entouré de ses bras et m'a serré dans ses bras. Si je n'avais pas été un homme, j'aurais pu penser que les étreintes n'étaient pas vraiment adaptées au barbecue. Je pouvais sentir sa poitrine se presser contre la mienne tant elle me serrait fort. Lorsqu'elle a finalement lâché prise, elle a marmonné avec dégoût, « Désolé, Andrew, d'avoir mangé et couru, mais on dirait que mon idiot de mari n'est même pas capable de s'enregistrer lui-même à l'hôpital sans mon aide. » Elle secoua la tête d'un air frustré. Il devrait s'habituer à travailler de manière indépendante. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu d'Audrey. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Addie en direction de la maison. « Addie, tu ne l'as pas tué, n'est-ce pas ?» J'ai entendu ses enfants rire doucement à ma question. Je me suis tourné vers eux. Ils tenaient chacun une pièce de 25 cents dans la main, fraîchement lavée. Non, Andrew. Je ne l'ai pas touché après ça. Je lui ai juste expliqué quelques faits de la vie et ce que je prévois de faire ensuite. D'accord. J'étais vraiment curieux de savoir ce qu'elle entendait par « la suite », mais j'ai décidé de ne pas y toucher. Pour rejoindre leur chauffeur de taxi, ils se sont tous les trois précipités hors de la cour. Je me suis demandé ce qu'Addie avait dit à ma future épouse divorcée. Il faudrait que je lui pose la question un jour. Une vingtaine de minutes plus tard, alors que je finissais de racler la crasse sur les grilles du barbecue et que tout le monde était encore en train de se goinfrer, j'ai vu ma femme s'approcher lentement de moi, l'air honteux. Elle ressemblait un peu à un raton laveur avec ses deux yeux noirs, mais elle n'avait pas de nouvelles blessures visibles. Je me suis dit qu'elles allaient certainement s'aggraver dans les jours à venir. Son nez était déjà gonflé, au moins 2 fois sa taille habituelle. Des bouts de papier toilette imbibés de sang dans chaque narine, ainsi que des traces de maquillage qui coulaient sur ses joues, ne lui donnaient pas non plus une bonne apparence. « Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie », souffla-t-elle. « Je m'excuse, mon amour, mais je t'avais prévenu que ça ne durerait pas longtemps. Si j'avais réalisé que cela t'affectait autant, j'aurais arrêté. Comment as-tu pu m'embarrasser de la sorte ?» Je commençais à être furieux, mais elle a continué, « Je veux dire, cette journée ne peut pas être pire. » Avec un gémissement nasal, elle a regardé autour d'elle et a vu que tout le monde nous observait. Il s'attendait sans doute à un nouveau feu d'artifice. « Oh, c'est certainement possible, » ai-je dit en connaissance de cause, tout en continuant à gratter violemment le grill. « Êtes-vous Audrey Smith ?» La voix était celle d'une femme d'une vingtaine d'années à l'allure légèrement angélique, qui s'était approchée silencieusement de nous sans être observée. Ma femme était dans son champ de vision direct. « Oui, en effet. Nous avons pris soin de vous. » Elle a ensuite donné à Audrey l'enveloppe manie toujours aussi menaçante, d'une taille de 8 pouces par 11 pouces. Audrey est retombée sur le sol et il y a eu un autre bruit sourd. Heureusement, cette fois-ci, elle a atterri sur l'herbe. Le numéro 3, c'est quand, j'étais certain d'avoir entendu quelqu'un crier. Peut-être était-ce moi. Monsieur Smith, merci pour les hamburgers. Je me tenais là, avec ma toque de chef à l'angle parfait, mon tablier de grillade promotionnel taché de graisse collé à ma poitrine comme un badge d'honneur, et un petit serveur de processus au jouron des brillantes a joyeusement sauté à travers la grille. J'ai expiré et j'ai regardé magnifiquement autour de mon domaine. Un vrai mec. Absolument.